Nous sommes au Burkina Faso pour la formation des agents d'APIL, des animateurs d'APIL et d'INADES sur les techniques de manipulation et sur les outils de diagnostic communautaire. Nous intervenons au Sénégal et au Burkina Faso. Brook est une ONG britannique créée en 1934 qui s'occupe exclusivement de bien-être animal. Et on parle de bien-être des équidés de trait. Il s'agit des chevaux, ânes et mulets qui sont utilisés dans le transport et dans la traction. Dans nos pays du Sahel, au Sénégal, au Burkina Faso, ces animaux sont utilisés en milieu urbain pour le transport des personnes et des biens et en milieu rural principalement pour le transport de personnes et de biens, mais surtout de l'agriculture. Aujourd'hui, ces animaux sont importants parce qu'ils contribuent à l'amélioration des conditions d'existence des familles. Malheureusement, leur bien-être n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, ils souffrent principalement de sous-alimentation, d'absence d'un abreuvement adéquat et de maltraitance, justement due à cause des frappes, de la maltraitance de la part de leurs propriétaires ou des enfants qui les utilisent. Je m'approche de l'animal, l'animal fuit un peu, c'est rouge. Je m'approche de l'animal, l'animal attaque, c'est rouge. Lorsque les yeux sont normaux, je mets vert. Donc il s'agit de renforcer la capacité des animateurs pour qu'ils puissent mener les activités qui doivent se mener sur le terrain, c'est-à-dire les activités de sensibilisation, les activités de visite à domicile et les activités de mobilisation sociale, pour que la communauté porte le projet sur le bien-être animal, pour changer la situation des équidés de trait, la situation des ânes au niveau du pays. Cette formation est la bienvenue car ça va beaucoup nous permettre à mieux faire sur le terrain de telle sorte à changer les normes, les habitudes, les mœurs de notre communauté, le regard qu'ils avaient envers l'âne. Nous allons travailler de telle sorte à ce que ça change. Quelques anomalies, je mets, lorsque les yeux comportent une plaie grave, je mets, vous avez bien compris, c'est vert, jaune et rouge, selon le problème. Donc pour pouvoir y arriver, nous avons voulu articuler trois éléments essentiels. Alors la santé de l'âne, son alimentation et son habitat. Mais c'est voir de quelle manière la situation se présente dans la localité et aussi des activités que nous menons pour que ces trois dimensions importantes puissent être mieux gérées afin que ça puisse contribuer au bien-être des animaux. Ensuite, nous avons voulu véritablement articuler également l'agriculture avec les équidés. C'est avec ça que nous avons encore reçu cette équipe de Brook qui est venue s'entretenir avec nos équipes terrain, alors sur des compétences à acquérir pour pouvoir s'occuper surtout du bien-être de l'âne, y compris sa santé. Donc ces personnes seront formées pendant une semaine et ils seront en mesure d'avoir des possibilités pour aller maintenant former des propriétaires d'ânes au niveau des localités. Donc c'est un projet que nous saluons beaucoup et que nous savons que ce travail va surtout renforcer la sécurité alimentaire dans les ménages et donner aussi une autre lecture, aussi une autre vision de l'âne, voilà, qui n'est pas aussi bien traité
voilà, dans les ménages. Nous sommes appelés à apprendre comment manipuler l'âne, de maîtriser tous les aspects. Comme ça. Ok. Nous sommes en deuxième année de projet et c'est le lieu de renforcer la capacité des animateurs sur beaucoup d'aspects. Il est important de savoir que l'âne a besoin d'un certain nombre de services, comme des services de maréchalerie, des services vétérinaires. Mais l'âne a besoin d'un certain nombre d'éléments qui dépendent directement du propriétaire. C'est le cas de l'enclos. L'âne a besoin d'enclos simples. Un enclos qui puisse lui permettre de se protéger du soleil, de se protéger de la pluie, de se protéger du vent. Et c'est un enclos qui lui permettra aussi de ne pas souffrir de stress thermique dû au soleil et de pouvoir travailler comme il se doit sans problème. L'âne a aussi besoin d'alimentation. Nous tous, on sait que l'âne doit manger. Mais comment l'âne doit manger? On apprend aux animateurs que l'âne doit manger de façon régulière, une alimentation variée, composée de fourrage et de concentré, d'herbes, de sorgho, de mil, des choses comme ça. Il a besoin aussi d'une alimentation fragmentée. Il a besoin d'eau, d'une quantité allant de 20 à 40 litres par jour. Nous travaillons en collaboration avec des ONG telles que APIL pour justement d'abord sensibiliser les communautés sur l'importance de ces animaux, sur l'importance de leur bien-être et combien ils contribuent à l'amélioration des moyens d'existence des familles, combien ils contribuent à la dépense quotidienne des familles, combien ils contribuent à la production et à la productivité agricole et combien ils contribuent à ramener des revenus dans la famille. Cet outil permet aux propriétaires et aux utilisateurs d'ânes de pouvoir observer les différentes anomalies sur l'âne. Ça veut dire que cet outil, on n'a pas besoin d'aller chez un vétérinaire. Lorsqu'on a un mâle qui souffre d'une anomalie, par exemple les lésions corporelles, il y a les côtes flancs, il y a le ventre, le passage de sangle, il y a la croupe, il y a l'épaule, le poitrail. À partir de ces différentes parties déjà, le propriétaire sait de quoi son âne souffre. Aussi, connaître la couleur des muqueuses, c'est important. Parce qu'une muqueuse normale de couleur rose, ok, donc dès que vous voyez une muqueuse jaune, donc c'est pas normal. Quand vous appelez un technicien d'élevage, normalement il doit savoir que cette muqueuse jaune est synonyme d'ictère. Une muqueuse violette, synonyme de cyanose, donc manque d'oxygène, et que l'animal ne reçoit plus d'oxygène au niveau de ses organes. Donc cet animal-là est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Donc ces fourchettes doivent être en bon état. Donc on doit vérifier pour que la fourchette ne doit pas être pourrie et la fourchette doit être présente. Et le pied aussi doit être nettoyé. Donc en faisant tout cela, il y a un grand bénéfice parce que si l'animal se porte bien, il va bien produire et la famille sera très contente. Bon, pour ce qui est le bien-être animal, nous avons eu à faire des présentations pour expliquer aux participants c'est quoi le bien-être animal et puis les composantes du bien-être animal. Après aussi, il y a eu des exercices pratiques où on a appris aux participants comment se déplacer avec un équidé. Après, on leur a appris comment faire pour ouvrir l'œil de l'équidé, comment faire pour ouvrir la bouche, comment faire pour soulever le membre antérieur et comment faire pour soulever la queue. Nous sommes une ONG qui existe depuis 1998 et notre activité, c'est surtout soutenir la sécurité alimentaire durable et renforcer l'agriculture.
Donc nous avons un partenariat avec Brook, qui est une ONG anglaise, qui est basée à Londres, mais qui a un bureau sous les yeux en Afrique de l'Ouest ici, et est basée à Dakar. Donc avec l'ONG Brook, nous avons ensemble conçu un projet innovant qui concerne le bien-être animal, et précisément le bien-être des équidés. Et en ce qui nous concerne, nous travaillons au plateau central, et c'est surtout pour mettre en valeur le rôle combien important de l'âne dans la formation des revenus du ménage. Donc je m'approche de l'animal pour voir. Là, il faut veiller à ce que l'animal ne soit pas retenu, parce que ça peut biaiser la réaction de l'animal. Donc, cette pratique d'apprendre aux gens de soulever le membre est très importante. Et il faudrait que tout un chacun, qu'on soit vétérinaire, qu'on soit propriétaire, utilisateur, qu'on ait cette habitude de soulever le membre et puis de voir tout ce qui s'y trouve. C'est très important. Le soin entre guillemets, que l'animal peut avoir, l'équidé peut avoir, il ne peut l'acquérir que par son propriétaire. Donc ce minimum-là, il faut qu'on le gagne. Quand l'animateur d'Apil ou d'Inades voit des tics au niveau de la queue, et ça permet à cet animateur de communiquer avec le propriétaire de l'animal pour lui dire « Ah monsieur, j'ai vu des tics. Donc ce serait bien que vous appeliez un vétérinaire pour qu'il vous fasse un déparasitage externe. » Il faut le caresser, le gratifier, c'est très important. Donc l'animal, l'équidé a la faculté de comprendre. Par exemple, si on lui demande de soulever un membre, on demande à l'animateur de soulever un membre. Il soulève le membre et après, il caresse l'animal. Un autre passe, soulève et caresse. Donc on se rend compte que pour la quatrième personne qui passe, dès qu'il s'approche, l'animal va donner le membre. Les gens ont tendance à négliger l'âne. Et alors, oublions en retour que dans la cour, l'âne est l'animal qui travaille plus que les autres animaux, puisque pour apporter de l'eau, c'est l'âne. Et rentrant dans le cadre de la construction des concessions du foyer de la cour, c'est l'âne qui doit transporter tout le matériel qu'il en faut. Après la production, les récoltes, c'est l'âne qui les transporte à la maison. Mais en retour, l'âne est beaucoup maltraité. Aujourd'hui, un âne permet à son propriétaire de gagner de l'argent et de le réinvestir dans l'éducation, dans la santé, dans l'habillement des enfants et dans l'alimentation. Il est important que des mesures soient prises pour que ces animaux soient protégés, surtout que de plus en plus, il y a aujourd'hui un grand commerce qui se fait autour de la peau d'âne. Et imaginez un propriétaire d'âne qui, en début d'hivernage, perd son âne, il perd ses moyens d'existence parce qu'il n'a aucun moyen de cultiver. C'est à la fin, sa femme ou ses enfants qui deviennent les ânes parce que ce sont eux qui sont obligés de travailler la terre alors que ce devrait être l'âne qui devrait être là pour supporter la famille. L'âne fait partie de la famille et on a l'habitude de dire que l'âne est le fils aîné du pauvre. Donc il est réellement important de les prendre en charge.